Je sais pas si c'est sûr t'en as vécu là, des affaires, t'avais des gros chars pis tout, j'imagine bien que tu payais avec les filles. François, t'as-tu Beau bonhomme en plus, t'es un beau câlisse. bonhomme, gros char, belle maison, je me dis Ouais. Colin, ça devait pogner. Et t'as-tu une bonne anecdote de célibataire de ton jeune temps ou de n'importe quand? Ah, ben dans mon jeune temps, je pognais pas. C'est sûr que quand je suis devenu célibataire, en même temps que j'ai fait les dragons, on se le dit, là, c'était facile. Ouais, ça devait bien. L'affaire, c'est que un portefeuille aide à embellir une personne en partant. Je suis pas mal plus sex symbole avec un portefeuille qu'un nobody qui... Puis à un moment donné, c'est une question de confiance. Donc, vrai, tu sais, quand tu es confiant, ben c'est sûr que les gens vont venir te voir. J'avais ce pouvoir-là des dragons. J'ai eu des belles années. Mais la confiance t'amène à pas avoir peur d'aller rencontrer des gens, tu sais. Mais je vous raconte une anecdote par rapport à une soirée. Il y avait une fille, je voulais aller voir, puis c'était la semaine de la mode. Ok. Et à l'Hôtel W à Montréal, il y avait un line-up, mais c'était juste des Anglais. Fait que là, j'ai fait comme jamais je vais rentrer là. C'est impossible. Je suis arrivé, j'avais une Audi S5. Je veux passer devant, j'ai fait comme OK. Ils me connaîtront pas, ils savent pas que je suis un dragon. Ça me tente pas d'être à la porte puis faire raconter n'importe quoi. Là, je dis OK, attends un peu. Là. J'habite à 5 km d'ici. Fuck it, on va la jouer big en estique. J'étais allé chercher ma Lambo, j'avais une Lamborghini orange dans ce temps-là. Je reviens à la porte, OK, puis t'avais un line-up monstre. Je pogne mes clés, je donne 50$, je me sers les mains du doorman et je passe à travers le line-up comme si c'est ma place. Moi, je m'en allais voir une fille à l'intérieur et je vais rentrer, OK? C'est toute une question de confiance. Là. Moi, là, je suis persuadé que je passe pas, là, OK? Mais en dedans de moi, là, j'avais de l'air d'un... J'étais mort de peur de me faire refuser pour avoir du biggest loser. Tout le monde me laissait passer en pensant que j'étais le propriétaire de la place. Merci, bonsoir. Et je suis rentré, je suis allé voir Ça la a fille. passé? Mais les anecdotes de femmes, C'est ça. il n'y en a pas parce que je suis pas un gars de one night stand. Ok. Et je le savais déjà que, de toute façon, quand tu arrives avec une Lambo dans une soirée, il était pour avoir de la rapace. Donc, ces filles-là m'intéressaient pas. J'ai eu une semi-blonde à un moment donné qui était juste intéressée par mon argent. T'as-tu Marie-Chantal Toupin, ça? Non. Ben, Chantal m'a déjà traité de cheap. Ah, Colin. Ben non, mais, OK, je vous raconte l'anecdote parce qu'elle aime ça le raconter. Je vais raconter ma vraie version. Il y en a une seule version. On va régler les... Marie-Chantal, elle vient chez moi, puis elle aime pas le vin blanc. Fait que, elle aime le vin sucré. J'ai un cellier dans ma maison qui n'est pas ici, dans une autre maison, qui est toute vitrée alentour. Fait que là, j'ai fait comme OK, j'avais le goût de prendre un vin blanc, puis elle aime pas ça. Fait que j'ai pas envie d'ouvrir une bouteille à 400$. Fait que je prends la bouteille, je prends mon téléphone, je la scanne. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je regarde le prix. T'aimes pas, je prendrai pas une bouteille à 400$ tout seul comme un loser. Fait qu'elle, elle a interprété ça que je suis cheap. Aujourd'hui, j'ai fait encore ça avec ma blonde hier. On a pris une bonne bouteille de la cave. Puis là, j'ai juste regardé, OK, c'est-tu une bouteille exceptionnelle ou juste exceptionnelle? T'sais, on fait ça, mais elle avait... Exceptionnel ou juste exceptionnel? Non, mais c'est parce que quand je vais dans la cave, c'est toutes des bouteilles de collection. Donc, c'est des bouteilles exceptionnelles. OK. Ouais. Quand on va dans la cave, ouais. Donc, puis non, mais l'autre fille, je le voyais que j'arrive dans un bar, à un moment donné, elle est là avec ses amis. Puis elle me dit, ben François, mes amis attendent que tu nous payes une bouteille de champagne. Là, et ils savent t'es qui. Puis là, ça fait quand même une demi-heure, t'es ici. Puis tu nous as encore rien offert. Puis je t'offrirai rien. T'es avec ta gang, moi je suis avec ma gang. Ta gang de profiteuses, ils peuvent bien... profiter chez eux. Est-ce que je comprends? Fait que, Parce que Émile, il arrêtait pas de dire à quel point t'étais son préféré à Big Brother. Ah ouais, il me le moi, répétait j'étais un souvent. fan. Et si je comprends tout pour vrai, vous pensez la même situation. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Là? Faut que j'arrive dans un bar, puis j'offre à la gang de mannequins pauvres qui attendent juste... Non, mais qui attendent juste qu'un gars... Non, mais si tu vas à une place, t'es pas capable de te payer un verre, vas-y pas. Si t'attends que les hommes te payent les verres, ben t'as le droit, là, mais je suis pas ce style-là. Je suis pas un Ok, portefeuille dans la pas ce vie. gars-là. C'est trop facile d'acheter des filles en leur offrant des affaires, puis de toute façon, s'ils sont pas intéressés par toi, ils vont juste profiter de toi dans la soirée, et j'embarquais pas là-dedans, fait que ça l'avait fait tuer. Je dis, ben, passez une belle soirée, les filles. Un petit C'est message, ça me fait penser aux gars qui se promènent dans le bar avec leur Grey Goose à 1500$. Ouais, ça va être Ça beau. pogne pas, man. C'est pas hot. C'est pas hot. Arrête, ça pogne pas, man. Non, mais c'est toujours... t'as toujours des colleuses. Un moment donné, j'allais au Fly Gin avec des amis. Et Fly Gin, c'est un bar à Montréal qui était très populaire. Puis on avait une table. Puis là, tu voyais toutes les maudites rapaces débarquer, toutes les filles qu'on connaissait pas. Honnêtement, à un moment donné, je faisais le ménage. Va-t'en. Il arrête de venir nous voler nos bouteilles. C'est pas une question d'être cheap, c'est que t'as pas d'affaires là.
comment les gens peuvent être aussi effrontés que ça? Fait que j'ai toujours été loin de ces... Ça veut... Tu sais, je suis pas nono, là. Je sais bien que des filles ont voulu sortir avec moi ou j'ai sorti avec des filles parce que j'étais à l'aise financièrement. Mais en même temps, moi, je voulais avoir une belle fille. Ben, elle voulait avoir quelqu'un d'à l'aise financièrement. Puis c'est un bon deal, là, tu sais, de part et d'autre. Sauf que le deal, il y avait une anecdote d'un vieux millionnaire sur les réseaux sociaux qui disait ben moi, je vais rester riche, mais toi, tu ne seras plus aussi belle. Donc, si tu as juste ça à m'offrir, tu vas perdre à la fin. Moi, te remplacer quand tu vas avoir 60 ans. Fait que, tu sais, il faut que ce soit plus que la beauté, plus que l'argent. Mais non, je me suis toujours tenu loin des filles qui voulaient que l'argent, tout en sachant très bien. Je me suis servi de mon pouvoir pour ouvrir des portes, là, rencontrer des filles, mais pas plus que ça. Là.